Ok, on va recommencer. Donc, on était en train de parler de... Alors oui, avant ça, il y a eu une question par rapport à accéder aux fichiers qui sont sur la carte SD. Donc, normalement, William a envoyé ça à tout le monde, hein, je pense. Mais c'était juste pour vous montrer vite fait. Donc, ce que William a fait pour ça, c'est juste qu'il s'est fait une application mobile, il a fait une EasyView, qu'il a mis en AL client. D'accord. Et sur le form create de l'application, il a tout simplement fait ça. A priori, il a peut-être un autre code, donc on va voir après avec son autre code. On va déjà voir juste ce code-là. Hop. Et par contre, il faut penser à rajouter pardon, système. Ça m'énerve quand ça fait ça. IO. Ok. IO utils. Ok, donc on utilise un type T-directory, d'accord. Ensuite, on a un type SDA file qui est du type T-string d'inarray. Hein, S-file, c'est juste un string. Et on fait, par rapport au type T-directory, on fait un getFile avec en chemin le slash sdcard. Ensuite, on fait une boucle pour S-file, une SDA file, et tout simplement, on rajoute dans la list view S-file, donc le nom du fichier concerné. Par contre, si je veux montrer, je vais rien avoir sur celui-là. Il va falloir que je mette... Alors, hop. Ok, ça c'est bon. Ok, il faut juste que je pense ça. Hop. Ok. Je pense qu'il ne fallait pas que je le coupe lui. Ok. Ah, pourquoi il se connecte pas?
Je fais n'importe quoi. Pourquoi il ne veut pas se connecter? Ça c'est l'autre, le problème c'est que j'aurai rien là-dessus. Je vais vérifier que le code marche en fait. Par contre, il faut rajouter donc Android API API. Super énervant. Salut. Salut Thierry. Tu m'entends? Salut William. Ok. C'est pas obligatoire. Hein. En fait, faut pas forcément l'ajouter celui-là. C'est juste que en fait, ça permet d'avoir d'autres fonctions qui peuvent être intéressantes. D'accord. Mais je vais en parler juste après. Vas-y, fais ton test déjà. J'ai déployé. Ah non, je suis en cours. Ok. Donc il faut pas oublier de toute façon que c'est ni plus ni moins qu'un système de fichiers, hein, comme on l'avait déjà dit dans des épisodes précédents. Donc on y accède très simplement en allant taper sur un fichier comme on l'a toujours fait en Delphi. Hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez écrire un fichier, vous allez écrire votre fichier avec des appends ou n'importe quoi, avec différentes techniques qu'on connaît déjà. Et pareil pour tout ce qui est lecture, etc. Il n'y a pas de souci pour ça. Ce sont des fichiers. Allez, on se dépêche un peu. Ok, donc là j'ai fait un autre test à la limite. Il est un peu trop long. Hein.
il me veut enfin celui-là. Ok. Alors, on commence. Ok. Bon, j'ai qu'un fichier, ça m'étonne pas sur la carte SD. Oui, bah, c'est suffisant pour illustrer de toute façon. On voit bien qu'on a le chemin entier par rapport à ça. Après, j'ai fait un autre test avec justement l'unité que je t'ai demandé de rajouter. Et tiens, attends, je vais t'envoyer le corps de la méthode. Mince. CTRL Z. Copier. Si tu mets ça à la place, ça permettra de montrer autre chose. Hop. Voilà. Il y a deux end. Ouais. Je vais copier le end final. Donc là, ce qu'on voit comme différence par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est que je vais pas utiliser SD card en dur, parce que j'avais mis slash SD card sur le premier exemple que je vous ai tous envoyé. Par contre, je vais aller récupérer en fait grâce à l'API dédiée sur Android, parce que bien évidemment sur iPhone il n'y a pas d'SD card, hein. Donc un répertoire grâce à la méthode par exemple getShareFileDir. Si tu cliques dessus en contrôle, ça va permettre de voir l'ensemble des différentes fonctions. En fait, on a plein de fonctions qui donc utilisent une API Java Get External Storage Public Directory où on lui passe un paramètre qui permet de trouver par exemple le répertoire où il y a les photos, le répertoire où il y a les téléchargements, les sonneries, etc. Et en fait, celle qu'on utilise là va par défaut renvoyer le répertoire des téléchargements. Et le répertoire des téléchargements, classiquement, c'est un sous-répertoire de votre carte SD. Donc ce que je fais là, c'est tout simplement, je vais remonter d'un niveau avec les deux points qu'on voit là, et je vais utiliser ce répertoire comme racine par rapport au code qu'on vient de voir à l'instant. Et le résultat sera plus ou moins le même. Je vais pas spoiler plus que ça. Donc là, on voit qu'on a écrit sdcard android screen.png. On va voir la différence après. C'est quoi comme téléphone? Samsung? C'est le Samsung celui-là. Parce que sur l'autre, j'ai pas de carte SD. Donc... Allez, ça va pas aider. Ouais. Waouh. Waouh. J'ai pas du tout le même chemin chez moi. C'est pour ça que c'était intéressant de le voir sur toi, parce que moi en fait j'ai un slash mount mnt slash sdcard et slash android screen.png comme toi tu as aussi. Et donc on voit bien qu'en fait en fonction du périphérique, les chemins vont être en fonction du fabricant, je pense surtout plus, les chemins vont être différents, mais on accède bien de toute façon à la racine de la SD, parce que je pense que si tu vas avec une application Android pur, tu trouveras ton Android Screen en racine de ton disque, ta SD également, quoi. Donc, et de toute façon, là, vous voyez bien qu'on est sur du file system. Alors après, il y a des mounts qui permettent, il y a un mount par défaut qui est fait sous Android, effectivement, pour que slash sdcard pointe sur ce vrai répertoire. Ça, c'est le vrai répertoire physique fait par son Samsung dans le cas présent, quoi. Et on voit qu'il est effectivement émulé. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, c'est de la sauce interne à Samsung, quoi. Mais vous avez accès de toute façon, effectivement, au contenu du répertoire. On voit bien qu'on a le même fichier, même si on y accède par un chemin différent, vu qu'il y a des mounts qui sont effectués. Voilà. Ok, super. Et donc là, c'est clairement dynamique. On va aller enregistrer ça, comme ça on le fournira dans les démos de l'épisode. Ok. Ok, impeccable. Ok, parfait.
brancher ce téléphone là. Arrêtez ça. Hop. Ok. Ok. Donc, ok pour ça. Mais revenons donc à à ce que l'on souhaite faire, à savoir accéder à nos vidéos YouTube et donc faire appel à notre API. Donc on l'a vu, on a la base d'une requête qui est googleapi.com/youtube v3, donc on est bien sur la v3, playlist. Après on a différents, en fait celle-là va servir à lister les playlists, alors également à accéder aux vidéos de la playlist, d'accord. En fait, selon les paramètres qu'on va passer, il ne va pas nous rendre la même chose au retour. Donc on peut lui préciser par exemple juste le channel ID. Donc le channel ID, encore une fois, voilà. Le channel ID, encore une fois, c'est l'identifiant qui est ici, l'identifiant de la chaîne, d'accord. Et en lui passant le channel ID, on va pouvoir récupérer l'information, la liste des playlists en fait. On a juste le paramètre part, donc on peut lui mettre snippet à part, ce qui nous permet d'avoir les différentes informations. Sinon on a l'ID, mais il ne nous renverra que l'ID. Et le statut, on peut essayer. Donc ici, ce qui est bien, c'est que j'ai le try it à chaque fois sur les pages. Je ne sais pas si j'ai envoyé le lien déjà à tout le monde. Je vais juste renvoyer ça. Voilà. Donc ici, dans le paramètre part, qui est le paramètre en rouge, c'est le paramètre qui sont obligatoires. Hein. Ensuite, je vais lui passer le channel ID, c'est celui que j'avais ici, d'accord. On voit bien que c'est le même que celui que j'ai mis ici. OK. Et le max result, OK. Donc ici, on a dit, je pourrais lui passer ID, mais dans ce cas-là, si je fais ça, on voit bien que ce qui me renvoie, c'est juste les identifiants en fait de chaque playlist, d'accord. J'ai bien chaque identifiant, mais dans ce cas-là, j'ai pas la description, j'ai pas le titre et ainsi de suite. Ok. On a vu ici, c'était marqué qu'on a possibilité aussi de lui passer status, mais dans ce cas-là, ça me renvoie juste le statut de chaque playlist. Et en l'occurrence, le statut, c'est le statut de savoir si elle est publique, privée, ou ainsi de suite. Voilà. Donc ça m'intéresse pas. Et sinon, on a snippet. Bon, il y en a d'autres en fait, hein, le paramètre. Encore une fois, il faut regarder dans la doc. Snippet, il me renvoie par contre toutes les informations. Hein. Je vois bien que j'ai la date de publication. Bon, le channel ID, ça on le connaît déjà. Le titre. Donc c'est bien le titre de ma playlist. La première playlist, c'est l'épisode, enfin ma première, la dernière, pardon. Épisode saison 3, épisode 11. Saison 3, épisode 9. Saison 3, épisode 10. D'accord. Il y a la description en dessous. OK. Et il y a l'identifiant qui est ici, qui est l'ID. En fait. D'accord. Donc à partir de là, en fait, on va pouvoir récupérer les différentes informations. Une fois qu'on aura le channel ID, en fait, on verra comment on récupère les vidéos de, pas le channel ID, le playlist, en fait, la playlist. Encore une fois, chaque playlist correspond à chaque épisode. Comment on récupère les vidéos de chaque playlist, en fait. Donc on va commencer déjà par s'occuper de récupérer la liste des playlists. Donc l'URL, il nous l'a mise, elle est ici, d'accord, si ce n'est qu'il faudra rattacher notre API key. Ok, donc on va se faire une nouvelle application. Ok. Pour l'instant, on va se faire juste un bouton. On va tester déjà l'entrée, voir comment on peut récupérer ça. Ok, et on va l'afficher dans un mémo. Bien entendu, on fera beaucoup mieux après.
Ok. Je vais juste ajouter au projet une unité qui est ici, qui contient tout simplement ma clé, pardon. Je fais compilation. Ok, mon API qui. C'est pas la peine de vous précipiter pour la copier. De toute manière, elle sera. Quand il vous génère les API key, vous verrez sur le site de YouTube, vous avez la possibilité de générer de la régénérer, d'en régénérer une autre, ainsi de suite, de la supprimer, d'en remplacer. C'est ce qui sera fait à la fin de l'épisode. Donc on va avoir besoin de faire appel à une URL. Donc pour ça on avait vu, on avait le ID HTTP, d'accord, qui était intéressant. Et ce qu'on va faire, c'est donc logique. Donc on va se faire, pardon, une variable URL string de point égal. Donc notre URL, on l'a là, elle est ici, c'est ce qui nous a généré ici. D'accord. Ok, on est d'accord que YourAPI key, c'est à remplacer par ma constante API underscore YouTube. Il faut bien que je rajoute par contre la TF11 pour ajouter les uses de mon unité. Ok. Donc j'ai construit mon URL. Logiquement, ce que j'ai tendance à dire qu'il faut faire, c'est ce qu'on a déjà fait, à savoir id http1.get, dans lequel on va passer l'URL. D'accord. Et on pourrait se faire ici un result string. Result string de point égal. Donc on va dire qu'on met ça, on met -lines.add result string. Ok. Sauf que si je fais ça, vous allez voir. Alors, on va l'exécuter en mode Windows pour que ce soit plus simple. Et donc ici, on pense à rajouter la plateforme Win32. Ok. Donc si je fais ça, je vais avoir un message d'erreur avec un valeur IOHandler non valide. Tout simplement parce que l'URL que j'appelle, en fait, n'est pas une URL en HTTP, mais en HTTPS. D'accord? Donc il va tout simplement falloir que je rajoute ici dans le ID HTTP un IOHandler. Pour ça, si je fais une petite recherche avec SSL, je vais avoir le TID SSL IOHandler socket OpenSSL. D'accord. Je vais poser sur ma fiche et je vais tout simplement faire pointer mon composant ID HTTP vers mon composant IOHandler socket OpenSSL. D'accord. C'est juste pour prendre en compte le SSL puisque je suis encore une fois sur une URL en HTTPS et pas en HTTP. Ok. Je clique. Donc on l'avait déjà dit plusieurs fois dans la version Windows, à chaque fois c'est un peu plus long, c'est plus rapide en Android. Ok. J'ai donc bien ici récupéré en fait tout simplement ma chaîne JSON. Bien, en fait, exactement ce que j'avais ici en résultat, hein, on est d'accord. D'accord. Donc moi, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est de parcourir en fait cette chaîne, tout simplement, et de récupérer les informations et de les afficher correctement. D'accord. Donc on va commencer par voir comment on peut faire ça, et pour ça, on va utiliser JSON. Alors il va falloir qu'on rajoute dans les uses une unité, il va falloir qu'on rajoute tout simplement dbx JSON. Ok. Et ici, on va avoir besoin de différentes choses. On va se faire un JSON OBJ par exemple, qui va être de type tjson tjson object. Voilà. Ensuite, on va se faire
ligne, par exemple, qu'on va appeler JSON qui va être de type tJSON value, lui. Ok. Et on va se faire un JSON item, par exemple, qui va également être de type tJSON value. Ok. Donc ici, j'ai ma chaîne de caractères, d'accord, que j'ai récupérée, qui contient mon JSON. Donc il va falloir que je parse ça, en fait, pour pouvoir accéder aux différents éléments. Donc pour ça, on va d'abord instancier notre objet JSON, d'accord, et en même temps, on va parser, on va lui dire quand il le crée, de le parser à notre chaîne. Donc on va faire un JSON obj est égal à tJSON object. Et on ne va pas faire un create tout simple, en fait. On va lui dire de le créer directement en parsant, en fait. Donc, on a une fonction qui est par JSON value. Dans lequel on va lui passer notre résultat string, par exemple. D'accord. Mais par contre, il va falloir qu'on lui dise comment l'encoder. Pour ça, on va avoir un t-encoding point ASCII, d'accord, puisqu'on est en ASCII, getByte, et tout simplement on va lui passer notre result string qui est notre chaîne de caractères, d'accord, result string, ok, et tout simplement on démarre à 0. Et ça, on le parse en tJSON JSON object. Ok. D'accord. Donc ça, c'est la première des choses. Je crée un JSON object, d'accord, et je le crée en parsant le résultat de ma chaîne de caractères. Ensuite, ce qu'on va faire, on va se faire un try finally, d'accord, juste comme ça, notre JSON obj, on pourra faire un free. D'accord. Au passage, c'est mieux de faire un dispose of que d'un free. Ok, quand vous faites du développement mobile, on a l'habitude de faire des dispose of plutôt que des free. Ce qui ne changera rien sur Windows, ça fera l'appel à un free. Par contre, ça sera différent oui, sur la partie mobile. En fait. On va récupérer notre JSON row. On va lui dire que c'est égal tout simplement à JSON obj. Et là, on a différentes fonctions. On a notamment le get, voilà, dans lequel on va lui passer l'élément qu'on veut récupérer et on va récupérer ensuite un JSON value. Alors, quel est l'élément qu'on veut récupérer? On va se pencher sur notre chaîne qu'on récupère, d'accord, qui est ici. Tout simplement, notre premier élément, il est ici, c'est items. D'accord. J'ai les crochets ici qui vont jusqu'à la fin. Donc, la première partie, en fait, c'est items. Donc, ce que je vais d'abord vouloir récupérer, c'est un get de items. Ok. Donc, une fois que j'ai fait un get de items, si je regarde encore une fois ma chaîne de caractères, quand je descends en dessous de item, d'accord, tout ça, ça se replie, d'accord, items, bien items, en dessous, je vais avoir snippet, d'accord. Alors, sauf si je veux l'ID, on récupérera après, d'accord. Lui, il est directement dans items. Par contre, si je veux récupérer le titre, title et description, par exemple, je vais récupérer ça dans snippet.
D'accord? Donc pour ça, je vais dire que mon JSON item est égal à tJSON object de tJSON array, d'accord? Parce que ce qu'on a récupéré ici, c'est un JSON array en fait. Hop. Point get, et là on veut tout simplement le 0, c'est le premier élément, d'accord? On est d'accord que on va avoir différents éléments dans items. Le premier ça va être celui-là, le deuxième il est là, et ainsi le premier. Enfin le 0 est là, pardon, le 1 est là, et ainsi de suite. Ok, que je ne me trompe pas dans les parenthèses. Ok. Et donc ce que je récupère ici en fait c'est l'élément, d'accord. Je suis dans items, je vais aller récupérer l'élément 0, et dans 0, dans l'élément 0, on est d'accord qu'il y a tout, il y a snippet, il y a plein d'autres choses. Moi ce que je veux récupérer en fait, c'est un get de snippet en JSON value. Ok. Et ensuite, on va se faire pour l'instant un show message de tJSON object, encore une fois. Cette fois, pas de JSON row, mais de JSON item. JSON item, d'accord, qui est notre élément snippet, mais encore une fois, dans snippet, il y a plein d'informations différentes, d'accord, il n'y a pas qu'une seule information. JSON object, donc de JSON item, point get, et cette fois, ce qu'on veut récupérer, on a dit qu'on avait par exemple title et description. Donc on va prendre title. Title, hop, point JSON value, et cette fois, comme là par contre, c'est vraiment, enfin, quand on est sur title, ce qu'on veut, c'est juste la valeur de title. Hein, d'accord? Ça, c'est le type, enfin, l'identifiant, c'est title. Nous, ce qu'on veut, c'est la valeur de title. Donc, tout simplement, point value. Ok. On pourrait faire la même chose, par exemple, pour description. Si c'est bien ça, hein. Pas de majuscule, non, c'est bon. Attention, majuscule et tout ça. Ok, donc je crée mon JSON object en parsant ma chaîne de caractères, d'accord, que je récupère. Ensuite, je vais sur le premier élément qui est item, je récupère les items. Ensuite, je vais sur snippet, je récupère le premier sur snippet, en fait. Le premier élément snippet, pardon, parce qu'encore une fois, ici dans items, j'ai un premier élément snippet, mais si je descends, j'en ai un deuxième là, et ainsi de suite, d'accord, autant que de résultats. Au final, on voit ici que j'ai 41 résultats, en fait. Hop. Et ensuite, sur snippet, après, je vais chercher l'élément title en récupérant la valeur de title et description en récupérant la valeur de description. Ok, on va tester et vérifier que tout ça marche quand même. Oui, comme d'habitude, hop. Ok. Encore une fois, c'est un petit peu long sur Windows. Hein. Donc, saison 3, épisode 12, on va vérifier quand même. Hein. Donc là, si je descends, item, snippet, tout simplement parce que si William vient de publier
déjà la première partie, je pense. Voilà, on a déjà la première partie qui vient d'être publiée, alors que ce n'était pas le cas tout à l'heure quand j'ai fait l'exécute. Si je refais l'exécute là maintenant, voilà, j'ai bien la nouvelle, tout simplement comme il y a une première nouvelle vidéo entre temps. Voilà. Donc c'est bien saison 3, épisode 12, d'accord, le titre et la description des mobiles, iOS et Android, application, le dev du jeudi. Hop, donc saison 3, pardon, c'était là, saison 3, épisode 12, et dev mobile, iOS et Android, application, le dev du jeudi. D'accord? Donc très bien, on a bien récupéré notre premier titre, comme on le voit ici, hein, et notre description également. Maintenant, c'est bien beau, mais là, ce que j'ai récupéré, moi, c'est le premier élément. On est d'accord que si ici, je mets 1, je réexécute. Saison 3, épisode 11, Dev Mobile iOS 1, application lecteur de flux RSS. On est bien ici sur le deuxième élément, saison 3, épisode 11, Dev Mobile iOS, application lecteur de flux RSS. D'accord? On l'a dit au début, ici on a l'information comme quoi on a 42 résultats, d'accord? C'est 41, mais il y a une vidéo en plus de publier. 42 résultats, donc ce qui voudrait dire que logiquement, comme je débarre à 0, si je vais jusqu'à 41, hop, à chaque fois j'ai oublié de fermer ça. Saison 1, épisode 1, ce qui est bien le dernier élément, en l'occurrence le tout premier, hein, d'accord, avec une description qui est beaucoup plus importante par contre. Ok, donc, et bien entendu, si je m'amuse à aller au 42, forcément, pardon. Ok, forcément j'ai une erreur puisqu'il n'y a pas d'item 42. Encore une fois, il y en a 42, mais on démarre de 0, donc ça va de 0 à 41. Ok, alors, on l'a vu, on a ici l'information du nombre de résultats, alors on se dit on pourra les récupérer là. Heureusement, on n'a pas besoin de faire ça hein, pour d'aller récupérer ce paramètre-là. Et on a tout simplement possibilité de faire tjson array tjson array de comment ça s'appelle json row, d'accord, point, et j'ai tout simplement ici un size. Ok, donc le size va me permettre de me renvoyer justement quel est le nombre de résultats. En fait, si je m'amuse ici à faire un show message, hop, tjson, tjson.size. Ok. Ok, donc je récupère bien le 42. Oui, par contre, j'avais laissé que j'allais lire le 42e ici, d'accord. Donc très simplement ici, ce qu'on va faire, au lieu de faire ça, ok, on va se faire une boucle, faire un for i de point est égal à 0, tout, donc tjson array
de JSON size -1. Voilà. Ok. Alors en fait, on a de la chance en fait parce qu'on a moins de 50 résultats, il faut savoir. Mais si vous regardez, en fait, vous penchez, vous verrez que on a un max résultat qui est au maximum peut-être de 50, d'accord. Donc on n'est pas embêté là pour le moment, mais en l'occurrence, lors de la saison 4, dès qu'on dépassera les 50 en fait, il y aura une pagination en fait, et il faudra lire la première page et ensuite la deuxième pour aller chercher les autres éléments en fait. On ne pourra pas avoir plus de 50 résultats en fait à la fois, quoi. Là on n'est pas confronté à ce cas-là, donc on a de la chance. Donc ça c'est bon, ok. Hop. Et on va donc ça. Sauf que là c'est pas un get dur, on va prendre i cette fois, et au lieu de faire des show messages, on va faire un memo1.lines.add. Hop. Hop. On va faire comme ça. Et voilà. Ok. Donc on va tout parcourir cette fois et on va rajouter le titre et la description directement dans le mémo. Ok, on va exécuter ça. Ok, on a bien saison 3, épisode 12, de mobile, application, saison 3, épisode 11, d'accord, et on descend ainsi de suite jusqu'à saison 1, épisode 1. Ok, donc on a bien tout récupéré. On va quand même vérifier que ça fonctionne bien sur mobile. Puisque c'est le but au final. Pardon. Ok. Je vais cliquer. Et on voit déjà aussi au passage, hein, c'est beaucoup plus rapide sur le mobile que sur le en WinFront. Et donc j'ai bien, je récupère bien mes différents éléments. Ok. J'ai bien ma description et mes identifiants. Mes titres, pardon. Ok. Quelle heure il est? Bon, on va arrêter là. Ça va être l'heure de manger. On va regarder les questions. Et puis après, donc pour l'instant, on a vu comment on pouvait récupérer donc le titre, la description. On va récupérer l'identifiant. Après, sur chaque identifiant, il va falloir qu'on va mettre ça dans une liste déjà. Alors, on va tricher un peu, hein, dans le sens où on sait, nous, avec William, qu'à chaque fois, les titres sont formatés de la même manière. Donc c'est toujours saison 3 tiré le nombre d'épisodes, d'accord. Donc ça nous permettra d'extraire la saison et d'extraire l'épisode. D'accord. Donc on fonctionnera comme ça. Après on récupérera l'identifiant, on mettra ça dans une liste, ça permettra de présenter pour la saison 3 la liste de toutes les playlists, pour la saison 2 la liste de toutes les playlists et pour la saison 1 aussi, d'accord. Et ensuite, sur chaque playlist, il faudra qu'on aille récupérer la liste des vidéos. D'accord. Et après, quand on aura les vidéos, il faudra aller afficher quand même ces vidéos, c'est le but. Donc, voilà.
Ok, on va faire la pause repas, on va regarder les questions d'abord. Ok. Comment gérer les accents correctement? Donc oui, hein, on a bien vu, on va regarder ça, ça doit être c'est un problème d'encodage, mais sur le mobile, on voit que les accents, c'est pas ça quoi en fait, hein. Donc il va falloir qu'on regarde ça. Ensuite, si je mets dans le USIS, oh là, il y a du code là. Si je mets dans le USIS Android API.jni, je ne peux pas compiler, ça me fait une erreur sur cette ligne 578, résulte est égal. Erreur du compilateur, des CC32. Alors si c'est des CC32, déjà, voilà. Si c'est l'erreur des CC32, c'est que vous êtes sur la plateforme Windows, non, et pas sur la plateforme Android. Donc si vous faites appel à du code spécifique, mais que vous voulez utiliser, vous n'oubliez pas les ifdef, hein, $ifdef, Win32, Android. Mais voilà. Quand vous voyez DCC32 déjà dans l'erreur du compilateur, c'est que vous savez que vous êtes sur Windows, pas sur Android. Donc attention à la plateforme qui est choisie là. Ok, d'autres questions? Non, tout le monde a faim, tout le monde a envie d'aller manger. Je vais vous laisser aller manger alors. Je vais vous souhaiter un bon appétit. Mangez pas trop, gardez les forces pour les dernières heures. Hein. Et puis on se donne rendez-vous tout à l'heure à 14h. Voilà. Bon appétit, à tout à l'heure.